Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Moi c'est Mika, Moi, c'est Adrien. bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Vous allez avoir, donc on va un petit peu commencer à arriver dans les terroirs marneux. On va prendre un peu plus de profondeur de bouche, notamment aussi la relation aux amers, qui va pouvoir se faire un petit peu plus profonde. À gauche, Maison Solaire, Zellberg, pas de mention de cépage, donc je n'en fais pas mention. 2019, Marno-Gréseux. Au centre, mais au sud, Soultz, avec la maison Roth en sylvaner, Mittelbourg. Putain, ça en fait des lettres. Hein. Sacré Scrabble. Ça en fait des lettres. Hein. Et alors attention, à droite, Zélambert, sur la maison Huttard, 2019. Ah, tu le dis en français, toi? En sylvaner. Ouais, j'ai essayé de faire un truc français pour que ça rythme le truc. Bon, c'est Lenberg qui est ça, ouais. Ouais, non, parce que s'il y a des gens des Français qui écoutent ça, au bout d'un moment, ils vont dire le mec, il fait que aligner des consonnes et des voyelles. En fait, il dit pas un vrai truc, quoi. Non, c'est vraiment vrai, c'est pas des conneries. C'est un Zellenberg dans la maison Huttard en sylvaner sur 2019, dans le verre de droite. Je trouve que on est plutôt. On plonge dans les marnes, là. On plonge dans les marnes, les terroirs un petit peu plus profonds, avec une réserve hydrique aussi plus importante. On quitte un peu le monde des siliceux et du miroir, là, qu'on avait sur Spiegel, qu'on avait sur les grès, etc. Nous sommes au domaine solaire, Notalten. Bonjour, monsieur Patrick Meyer. Si tu entends ce podcast, sache qu'on aimerait bien en faire un avec toi. Ceci étant dit, nous sommes sur le lieu-dit du Zellberg. Et c'est vrai qu'on est dans une région Notalten, Reichsel, où les moines cisterciens avaient un grand impact sur les vignes. Alors c'est quelque chose que moi j'ai découvert, que je savais dans d'autres régions vinicoles, que j'ai un peu découvert en Alsace. Je pensais pas que le poids des moines était aussi important en Alsace, parce que finalement je n'ai jamais vraiment entendu parler. Et là on se rend compte que finalement la religion à l'époque avait un grand poids sur les vignes, et finalement c'est encore un héritage aujourd'hui. Alors il n'y a pas de précision de cépage, donc comme Théo on n'en parle pas, moi je le retrouve pas. J'avoue que là j'ai une colle. Alors t'en penses quoi, Marianne? Il y a un peu plus de gras, on sent qu'on rentre dans les terroirs qui ramènent un peu de volume dans les vins quand même. Mais ça reste quand même bien floral, avec une petite épice finale toute subtile. Moi je connaissais pas du tout pour le coup leur travail, donc découverte là. Ouais, pareil, je connaissais pas du tout. Alors c'est visiblement, de ce que je vois, c'est ces deux sœurs, Lydie et Marine, qui gèrent leur domaine, et c'est vrai que ce Zellberg est plutôt intéressant avec ce côté un peu gras, un peu floral. Il y a une sacrée amplitude, hein. Tu sens qu'il en a sous la pédale. Puis cette note épicée là en fin de bouche qui vient bien faire persister le sentiment qu'on avait et terminer sur une note un peu plus fraîche, et ouais, c'est très incitant, mais il y a de la réserve, quoi. Tu as une idée du cépage ou pas du tout? Je préfère avoir une idée du terroir sur lequel il est et de l'expression qu'il peut en avoir. À côté, le cépage, c'est un vecteur d'expression, comme je te l'expliquais. Donc je me laisse porter par le sentiment que j'en ai, et puis le reste suivra. J'adore Théo. Je comprends mieux l'intrépide en fait. Quand je t'entends parler, je comprends mieux l'intrépide. As-tu déjà goûté l'intrépide? Non. Ah bah voilà, va falloir changer ça. Et là on est chez Monsieur Roth, il est à la fin. Je crois qu'il est tout dernier. C'est la dernière page. On est sur un lieu-dit qui s'appelle le Mittelbourg, ou Mittelberg en allemand.
qu'on appelle la colline du milieu, au milieu. Alors on est à mon cépage. Le sylvaner, moi, vous savez, vous me faites plaisir sur un truc, c'est le sylvaner. Alors, et c'est vrai que c'est devenu alors si je dois choisir un cépage, j'en ai plusieurs, alors mais le sylvaner, lui, il en fait partie. Alors ce sylvaner, Monsieur Einhardt. C'est très tranchant, c'est très minéral. T'as la droiture du sylvaner qui est bien présente. Alors je disais tout à l'heure que le cépage n'était pas forcément le plus important, mais tu vois quand même la manière dont il arrive à exprimer son terroir, c'est complètement différent, et puis ouais, ça s'y prête tout à fait. Mais et puis il y a une superbe fraîcheur en bouche et quand même beaucoup d'amplitude pour un sylvaner, ce qui peut être un peu surprenant de prime abord, comme tu parlais de l'inconscient collectif tout à l'heure. Là on y est, ça fait partie des personnes qui participent à redorer un peu le blason du sylvaner. En tout cas, moi je trouve que Monsieur Victor, vous faites un très bon sylvaner. Marianne, un petit mot sur le sylvaner ? Moi, c'est ce côté un peu métallique qui me plaît aussi à la fin. Il y a une petite intensité, un peu de fer comme ça qui me plaît beaucoup. Et en effet, remettre un petit peu en avant le sylvaner en Alsace, il y a en effet encore beaucoup de boulot. Et là, il le fait très très bien. C'est une sacrée en effet profondeur et amplitude pour un sylvaner. Non, c'est vrai que ça confirme mon amour pour le sylvaner. Ben voilà. Alors, troisième vin de cette partie. Rappelle-moi le vigneron. Page 28. On est chez alors l'une des grandes alors dans la carte des jeunes vignerons, elle avait une place assez importante. Il y a eu alors Mathieu Deiss, il y a eu Denis Binger, et Hélène était très très impliquée. On reste sur un sylvaner, on est sur le Zellenberg, qui est le nom du terroir évidemment. Et en fait son nom apparaît de plus en plus. Va falloir que le micro s'y penche. Et il y a Théo qui arrive déjà avec les nouvelles bouteilles. Mais on parle beaucoup nous. T'inquiète pas, pas de problème. Moi je vous sers en attendant, je parlerai après. Alors nous sommes à Zellenberg. C'est pas compliqué, hein, le village, c'est le lieu dit, voilà, comme ça c'est fait. Et ça fait encore partie de ces gens qu'il faut absolument qu'on rencontre. Alors on a sur quelque chose qui est, je trouve, bien qu'énergique et beaucoup plus rond, beaucoup plus caressant, beaucoup plus... quand on compare, alors comparaison n'est pas forcément raison, mais les deux sylvaners, on sent que le terroir, et c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre dans ces dégustations, c'est que ok, un sylvaner c'est le même raisin, le Riesling c'est le même raisin, mais le terroir fait vraiment l'identité même du vin. Et c'est là où on a encore cette expression là. Je parle bien ou? Non mais complètement, c'est ça. C'est que le but de la démarche aujourd'hui, c'est d'avoir une représentation globale de la carte alsacienne, même si c'est impossible de tout représenter, mais là on a une vue un peu plus globale du nord au sud, et ouais, tu parles très bien. Je te remercie. Parce que Théo, tu sais, si je dis une connerie, il m'engueule, tu vois, et j'aime bien quand il m'engueule. Alors ce petit sylvaner... Déjà, il a raison de t'engueuler, et... Il a raison. C'est plus chaud, plus enveloppant. On sent vraiment le travail du terroir là, qui sur le même cépage qui fait son œuvre, parce que il y a une première bouche qui enveloppe, qui remplit complètement. Et derrière, par contre, elle a réussi à travailler sur une salinité, sur une tension finale qui est très jolie. C'est le marqueur des calcaires, hein. C'est le marqueur des grands vins calcaires, et on y est là. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.